C'est vrai que c'est vraiment propre à chacun. Parce que je sais qu'il y en a qui vont rester renfermés sur eux, qui vont pas vouloir en parler. Mais moi, en fait, dès que j'ai appris le diagnostic du coup du diabète de type 1 de Malo, en fait, tout de suite, quand j'en ai parlé à ma famille, à mon entourage, je me suis rendu compte que diabète de type 1, mais qu'est-ce que c'est? C'est du. Il a mangé trop de sucre, il a mangé trop de bonbons. Et du coup, en fait, tout de suite, je me suis mise à rabâcher, à arrêter les préjugés, tout ça. Et en fait, du coup, je me suis rendu compte que c'était pas du tout connu. Donc, moi, j'ai décidé d'en parler, de faire de la prévention sur les réseaux sociaux, etc., d'en parler un maximum autour de moi. Donc ça, après, moi, j'ai été très à l'aise avec ça. Au contraire, je sais qu'il y en a qui veulent pas du tout en parler, qui sont un peu vraiment en retrait. Par exemple, moi, mon mari, pour lui, tout allait bien, tout ça. Du coup, moi, j'étais, bah ouais, tout va bien, écoute, on va gérer, machin. Et en fait, je me rendais au fur et à mesure compte que ça n'allait pas du tout. Alors que je pensais que oui. Et en fait, c'est au fur et à mesure de voir comment je réagissais, mon comportement, tout ça. Et en fait, je me suis dit, bah, je vais faire appel à un psychologue, puis on verra bien. Et en fait, mais ça m'a transformée, en fait. Donc, franchement, vraiment, si j'ai un conseil, c'est que ça aille ou que ça n'aille pas, à partir du moment où, en tant que parent, on nous annonce que notre enfant est diabétique de type 1, c'est quand même un choc. Donc, enfin, moi, le premier conseil que je donnerais à tous les parents, c'est de parler à quelqu'un, que ce soit quelqu'un de proche ou pas. Après, ça peut être plus facile de parler à quelqu'un d'extérieur qui ne vous connaît pas, donc comme un psychologue. Mais c'est vraiment d'essayer d'en parler, d'évacuer à une personne qui ne vous jugera pas, qui ne vous posera pas 40 000 questions, juste qui vous écoutera, vous videz votre sac et sans, voilà, enfin, vraiment juste parler. Je sais que mon mari, à un moment donné, non, tout va bien, non, 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 je suis un bonhomme et tout. Et au final, à un moment donné, on s'est mis à en discuter. Et voilà, il y a des mots qui sont sortis, des choses comme ça. Et c'est là où je me rends compte que, ouais, tout va bien, ouais, ouais. Voilà, il en a parlé une fois, après, c'était bon, mais juste, voilà, vider son sac, en fait, parce que c'est quand même quelque chose de lourd, quoi. Donc, je pense que la parole peut être importante. L'association dont je parlais tout à l'heure, de jeunes diabétiques, c'est l'asso nationale qui souvent est communiquée à l'hôpital, mais pas toujours. Et parfois, selon les départements, il y a des antennes départementales. Oui. Après, ça dépend le nombre de bénévoles par association, etc. Mais parfois, il y a des régions dans lesquelles il y a un maillage il y a un lien très fort avec les hôpitaux. Parfois, les hôpitaux préviennent quand il y a des découvertes et proposent aux familles que quelqu'un de l'association passe, même pendant la semaine de découverte, enfin les 15 jours d'hospitalisation pour parler avec les familles. C'est un peu, voilà, ça, c'est des choses qui peuvent être proposées. Sinon, on peut contacter les associations en direct pour, en effet, échanger. Et moi, j'ai déjà eu tellement de témoignages là-dessus, de parents qui disent mais en fait, juste de parler à quelqu'un qui vit la même chose que nous, ça n'a rien à voir. Parce que l'hôpital, c'est l'hôpital, les infirmières, aussi gentilles soient-elles, ne partagent pas notre quotidien. Donc, c'est sûr que ça, c'est important. Maintenant, tout le monde n'a pas envie de parler. Je peux entendre, même en faisant les gros yeux, la posture de ton mari, ou voilà. Mais en tout cas, moi, ce que je crois, c'est que chacun a son timing et chacun doit faire les choses à sa manière. En essayant d'être objectif sur est-ce qu'on est bien ou on n'est pas bien, mais je pense que surtout, moi, j'aurais envie de dire ne soyez pas trop exigeant avec vous-même. Pendant des années par l'infirmière, l'école. Voilà, c'est un marathon qu'il faut, il faut aussi pouvoir s'écouter et faire à son rythme et pas trop se juger sévèrement. Puis après, même dans le suivi du quotidien, de la glycémie, de tout ça, des erreurs, on en fait plein. C'est pas des erreurs programmées. C'est qu'on pense que si on fait ça, ça va marcher. C'est ce genre d'erreur où tu calcules, tu te trompes pas dans un calcul, finalement, tu envoies ton enfant en hypo. Franchement, t'es hyper fâché après toi-même derrière. Mais tu l'as pas fait exprès, en fait. Donc, voilà, sans ça, je dis, il faut quand même, de manière générale, essayer d'être bienveillant et se relâcher un peu le niveau d'exigence et de pression qu'on se met.